Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Ce sera en 4 parties. Tout d'abord, l'actualité en général, puis la vie du diocèse de Liège, la vie de l'Église en Belgique et ailleurs, et pour terminer, les questions des auditeurs. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la première partie, l'actualité du monde. Et pour cette édition d'octobre 2019, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. La question obligatoire, quels sont les événements des dernières semaines, des derniers mois qui vous ont frappé, que vous avez envie de commenter? Et vous m'avez dit que vous avez envie de commencer par une bonne nouvelle qui est le prix Nobel de la paix. Oui, donc le Premier ministre d'Éthiopie a reçu le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, et cela pour avoir conclu un traité de paix l'an dernier avec l'Érythrée, qui est un pays voisin. Et donc, c'est un très très beau travail qui a été fait par ce Premier ministre là-bas en Éthiopie. En effet, il y avait une guerre entre les deux pays depuis des années. Ce Premier ministre a d'ailleurs rétabli la paix d'abord à l'intérieur du pays, en Éthiopie, entre des groupes adverses. Il a lutté contre la corruption. Et puis, il a réussi à signer un accord de paix avec l'Érythrée. Et ceci est très important aussi parce que l'Érythrée est malheureusement un régime très autoritaire. Et il y a des églises qui sont persécutées, qui sont fermées parfois même. Et donc, si le pays est en paix avec son voisin, ça peut vraiment aussi contribuer à l'amélioration de la situation intérieure à l'Érythrée. Voilà donc, je trouve que c'est très beau que le prix Nobel de la paix ait été ainsi attribué à Abiy Ahmed. Et il y a une mention dans ce prix du partenaire avec qui il a signé la paix, c'est Isaïe Serki, donc le président d'Érythrée. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle qui vient d'Afrique et c'est pas toujours évident, surtout dans cette région-là qu'on appelle la Corne d'Afrique, donc l'Afrique orientale, et c'est aussi une nouvelle porteuse d'avenir. Certains avaient espéré que ce soit quelqu'un d'autre, Greta Thunberg notamment, donc un peu l'icône de la lutte pour la sauvegarde du climat. Était-elle aussi votre favorite ? Je dois dire que je n'ai pas fait de pronostic personnellement. Ici, je vois qu'au fond, le prix Nobel a plus tablé sur des réalisations, on va dire, concrètes que sur des idées, que sur des combats d'idées. Hein. Donc, dans le cas de Greta Thunberg, c'est évidemment un combat d'idées pour le moment. Et c'est plus une militance en faveur du respect de la nature que, je dirais, un travail pour la paix. La paix en arrive comme conséquence et indirectement. Donc voilà, on comprend que le prix Nobel de la paix aille vers des personnes qui ont vraiment travaillé à proprement parler à la paix. Au niveau de la politique internationale, on parle beaucoup de M. Trump, qui a des problèmes en interne, mais qui agit aussi au niveau de la politique du monde, notamment en Syrie, le nord de la Syrie, donc les Kurdes, les Américains qui ont retiré leurs troupes, etc. Donc, comment voyez-vous cette situation actuelle ? Parfois, on a l'impression que c'est un peu le chaos. Oui, parce qu'il y a des engagements de la part des Américains qui apparaît un petit peu brutal et unilatéral, c'est-à-dire sans concertation. Et donc, ça a ouvert la porte à une invasion turque, si on peut dire, pour le nord de la Syrie, contre les Kurdes qui sont installés là-bas. Donc, voilà, c'est encore la preuve que, en l'absence d'un arbitre international, ce genre de situation arrive à l'improviste et n'est pas préparé, quoi. Donc ça veut dire que d'une part, il y a des victimes parmi la population kurde civile, mais aussi parmi la population chrétienne qui est mêlée aux Kurdes ou qui habite aux mêmes endroits que les Kurdes. Et donc ça veut dire que les chrétiens sont aussi des victimes collatérales, si vous voulez, de ces opérations
qui vise les Kurdes, puisque les Turcs ont peur de voir des Kurdes à la porte de la Turquie, et par conséquent, les chrétiens sont aussi menacés. Et donc je dirais que tant pour le bien-être des Kurdes qui ont quand même besoin d'un territoire, que pour celui des chrétiens, cette situation est vraiment pénible. Espérons qu'on trouve un accord, et j'entends que la Russie est en train d'arbitrer un accord pour le moment entre les deux parties. Ça contribuerait alors évidemment à une pacification de la Syrie, mais c'est dommage de devoir compter des morts, des blessés, des villes détruites pour arriver à un accord local. Donc la seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'arbitrage russe permette aussi alors un accord pour stabiliser la situation en Syrie, sachant qu'il reste encore des poches de Daesh, et sachant aussi que l'opération ici des Turcs a entraîné la fermeture de camps où se trouvaient des prisonniers Daesh, et par conséquent leur libération et le risque qui se trouve dans la nature ou qui débouche à d'autres endroits. D'où la question qui s'est posée en Belgique, dans quelle mesure faut-il accueillir de manière active des femmes et des enfants provenant de ces camps où des prisonniers de Daesh se trouvaient, ou bien dans quelle mesure ne faut-il pas les accueillir. La position du procureur général en Belgique, c'est qu'il faut les accueillir parce que, d'une part, ce sont des femmes et des enfants en difficulté, de nationalité belge, et d'autre part, il vaut mieux qu'ils soient contrôlés et jugés dans les cas où ça nécessite un jugement, plutôt que d'être dans la nature une menace totalement, je dirais, non repérable. Donc voilà, c'est une position qui est très intéressante, mais qui n'est pas facile à appliquer, puisque comment faire pour accueillir des personnes dont on ne sait pas vraiment maintenant où elles se trouvent. Et là-dessus, l'Église s'est exprimée, a pris position? Oui, le pape l'a dit clairement, quand on commence à faire des victimes civiles comme ça dans des opérations, c'est malheureux, et l'Église a condamné ce type d'opération. Qui plus est, quand on bouscule des populations et on entraîne l'exode de, paraît-il, plus de 100 000 personnes, c'est aussi particulièrement dramatique pour les personnes qui sont réfugiées. Donc l'Église s'est exprimée parce que l'Église considère qu'en matière internationale, il faut arriver à une autorité qui arbitre les conflits à partir de l'ONU si possible, et pas se contenter du fait accompli par des opérations sur le terrain. Après la politique du monde, revenons en Europe et parlons peut-être du Brexit. Là aussi, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Et pourtant, il y a des petits progrès. Comment voyez-vous cette évolution ? Moi, j'ai toujours appelé de mes voeux voilà un deal, c'est-à-dire un arrangement pour le Brexit. Et je vois quand même que dans la dernière semaine, cette option-là a avancé. Donc d'une part, il y a eu un véritable deal, un véritable accord entre le gouvernement britannique et l'Union européenne à ce sujet-là. Et d'autre part, il faut alors que cet accord soit voté au Parlement. Et là, semble-t-il, il y a aussi un pré-accord, ou en tout cas une concertation vraiment sérieuse. Le Parlement n'a pas voté immédiatement cet accord, parce qu'il veut le mettre au point dans les détails. Mais il semble qu'il y a une volonté politique de le faire. En tout cas, on est bien parti pour arriver à un accord. Je pense que c'est très positif parce que considérer que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'Europe, c'est totalement absurde. Ça a beau être une île, c'est quand même l'Europe. Alors si elle n'est pas dans l'Union européenne, elle est néanmoins dans le continent européen, et par le fait même, elle a des relations commerciales, culturelles et forcément politiques avec l'ensemble des pays d'Europe continentale. Donc ça veut dire que c'est très important d'arriver à un accord parce qu'on n'est pas dans la situation de considérer la Grande-Bretagne comme un étranger total. Et je pense que ce rapport, si vous voulez, ces collaborations entre pays, entre cultures, sont vraiment importants. Alors il faut sans doute les modifier puisque les Britanniques exprimaient la volonté de ne pas être dans l'Union européenne de façon légale, si on peut dire, de façon contraignante,
à travers la législation de l'Union européenne, mais alors il faut trouver un autre positionnement qui convienne finalement aux Britanniques et à l'Europe continentale. Est-ce qu'on peut dire que les Britanniques ont toujours été un peu sceptiques face à l'Union européenne? Ah, c'est sûr qu'il y a toujours eu une différence de mentalité. Je lisais encore récemment un article de Vincent Dujardin, historien de l'UCL, qui expliquait que la Grande-Bretagne, par exemple, n'a jamais eu le sentiment, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'être envahie par l'Allemagne, parce qu'elle n'a pas été envahie, et donc d'avoir perdu la guerre, puisqu'elle n'a pas été envahie, justement. Tandis que la France, la Belgique et autres ont vécu le sentiment d'être envahis, d'être écrasés, et par conséquent, ont vécu la construction européenne comme une nécessité absolue, justement pour redresser la barre par rapport à cette défaite, à cet écrasement, tandis que la Grande-Bretagne a gardé l'idée d'être à la tête d'un empire, le Commonwealth. Et donc ça veut dire que pour la Grande-Bretagne, l'Union européenne n'était pas une nécessité aussi forte que pour les pays du continent qui ont vraiment été écrasés par la puissance nazie. Et donc voilà, il y a une explication qui montre que le sentiment européen n'a pas existé de façon aussi forte et aussi, on va dire, nécessaire après la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne qu'ailleurs. Et c'est une des raisons qui explique qu'elle est moins engagée dans l'Union européenne. Voilà donc quelques sujets pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la première partie de l'émission Regard d'évêque d'octobre 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à très bientôt.